Le Portugal sous les eaux. Le pays connaît ces dernières heures un épisode de pluie intense causant d'importantes inondations. La région de la capitale, Lisbonne, a été particulièrement touchée. Le gouvernement chiffre les dégâts à plusieurs millions d'euros et des centaines de secouristes sont toujours à pied d'œuvre. Les mêmes intempéries ont poursuivi leur chemin vers l'Espagne et plus précisément dans la région d'Extremadure au sud-ouest du pays. Les précipitations ont entraîné la fermeture de routes et 2 barrages hydroélectriques ont dû ouvrir leurs vannes en prévention. Un retour à la normale n'est pas prévu avant jeudi. Plus au nord, c'est la neige qui a perturbé le quotidien, comme sur ces images près de Lyon en France ce mardi. Plusieurs centimètres de poudreuse ont rendu la circulation particulièrement périlleuse. 3 personnes sont mortes dans des accidents de la route. Ce mercredi, la neige est également tombée sur la région de Paris. Les Franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements. Aux États-Unis, des vents puissants ont transformé ces paysages du Colorado en petite Sibérie. Des températures négatives et un blizzard persistant ont rendu les conditions de circulation très compliquées. Plus au sud au Texas, des tornades se sont formées occasionnant de nombreux dégâts alors que 2 personnes sont mortes en Louisiane. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit sur plusieurs fronts, les civils doivent également faire face aux conditions difficiles de l'hiver. Selon Kiev, 40% des installations nationales essentielles sont aujourd'hui endommagées. De quoi forcer des millions d'Ukrainiens à vivre quotidiennement dans le froid. J'allume le chauffage électrique et ce petit radiateur, mais ce n'est pas suffisant. Celui-ci est presque cassé et dégage à peine de la chaleur. Pour dormir, nous nous couvrons avec plusieurs couvertures. Les combats font rage à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. C'est aujourd'hui le front le plus actif et le plus violent de la guerre. Les habitants qui sont restés malgré les bombardements doivent aussi survivre sans électricité et sans chauffage. On m'avait promis une nouvelle chaudière pour le chauffage, mais je ne l'ai jamais eue. Comment survivre quand il fait si froid dans la maison ? Pour faire face à l'hiver, Kiev a réclamé plus de moyens à l'Occident. En ce moment, environ 12 millions de personnes dans presque toutes les régions et la capitale du pays font face à des coupures d'électricité. Malheureusement, c'est devenu habituel pour nous. Et nous nous attendons à de nouvelles frappes russes chaque jour, ce qui peut augmenter considérablement le nombre de coupures. Ce mardi, la conférence internationale de soutien à l'Ukraine organisée à Paris a permis d'engranger plus d'1 milliard d'euros de dons. L'objectif est d'aider les Ukrainiens à surmonter l'hiver alors que Moscou a détruit de nombreuses infrastructures civiles du pays. Les États-Unis seraient sur le point d'approuver l'envoi d'une batterie de missiles Patriot en Ukraine. La décision devrait être prise dans le courant de la semaine. Elle intervient après de longues hésitations américaines. L'Ukraine demande depuis longtemps un système de défense solaire efficace pour lutter contre les bombardements russes sur ces villes. Nous examinerons tout le spectre de l'assistance à la sécurité et des capacités défensives disponibles dans nos inventaires communs lorsque nous considérerons les besoins de l'Ukraine. La livraison de Patriotes représenterait un engagement accru de Washington dans la guerre. L'Ukraine a toujours besoin de plus d'armes et de munitions car la meilleure façon de protéger nos civils de la terreur russe est de vaincre la Russie. Nous avons besoin de plus de systèmes de défense aérienne et antimissiles et de munitions, de véhicules blindés, principalement chenillés. Les missiles Patriotes sont capables d'intercepter un avion, un drone ou un missile dans un rayon de 100 km. Ils ont déjà fait la démonstration de leur efficacité lors de la guerre en Irak notamment. En attendant, les alertes se multiplient toujours à Kiev où des milliers d'habitants trouvent refuge dans le métro. Les ministres européens de l'énergie ont échoué à s'entendre sur un plafonnement des prix du gaz. Bruxelles s'est donné une semaine pour avoir un accord. Des États membres comme la France, l'Espagne et la Grèce réclament un plafond plus faible pour faire baisser le prix du gaz pour les ménages, alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche exigent des garde-fous drastiques pour éviter qu'un plafonnement menace les approvisionnements gaziers de l'Europe. De son côté, la Banque centrale européenne estime qu'un plafonnement mal conçu pourrait compromettre la stabilité financière de la zone euro. C'est une décision importante pour la Bosnie-Herzégovine. Le petit pays des Balkans est désormais candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Une décision qui devrait être validée lors du sommet des dirigeants de l'UE ce jeudi.
C'est donc le début d'un très long chemin avant l'adhésion définitive. D'autres voisins de la Bosnie, issus de l'ex-Yougoslavie, sont candidats également à l'adhésion, à l'exception du Kosovo. La Bosnie devra entamer des réformes importantes si elle veut rejoindre un jour les 27. Le pays est trop souvent paralysé par un système politique complexe, hérité des accords de Dayton, qui ont mis fin à la guerre en 1995. Une partie de la population est pro-serbe et pro-russe. Et la guerre en Ukraine aujourd'hui incite l'Union européenne à attirer en son sein la Bosnie. Le président américain Joe Biden a promulgué une loi protégeant le mariage des couples homosexuels ce mardi. Aux États-Unis, l'union entre personnes de même sexe est garantie par la Cour suprême depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la Haute Cour sur l'avortement en juin, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté. La loi est un coup porté à la haine dans toutes ses formes, a dit le démocrate de 80 ans devant des milliers d'invités rassemblés pour l'occasion à la Maison-Blanche dans une ambiance de fête. Jusqu'à Doha, la fièvre des supporters argentins s'est faite ressentir. L'Albiceleste est en finale de la Coupe du Monde, portée par son joueur emblématique Lionel Messi. Elle s'est imposée hier 3-0 face à la Croatie. Les dizaines de milliers de supporters argentins présents au Qatar ont obtenu le résultat qu'ils attendaient. Les hommes de Lionel Scaloni se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois en 8 ans. Les supporters argentins ne manqueront pas d'affluer dimanche pour encourager Messi et ses coéquipiers. À des milliers de kilomètres de là, à Buenos Aires, ils étaient des dizaines de milliers rassemblés dans le centre de la capitale. En Argentine, le football est une religion et personne n'est vraiment insensible à la victoire de la sélection. Ils ont réalisé ce que nous voulions tous, voir l'Argentine au sommet. Le chemin est encore long, mais j'ai envie de pleurer de joie. Nous avons foi en Messi et les autres joueurs. Match après match, ils nous montrent que nous sommes les meilleurs du monde. Que ce soit la France ou le Maroc, ils peuvent venir. Nous les accueillerons avec beaucoup de bonheur. L'Albiceleste a remporté ses 4 dernières demi-finales de Coupe du Monde, mais attention, elle reste sur 2 défaites consécutives en finale. C'était en 1990 et en 2014 contre l'Allemagne. C'est cette fois toute une nation qui est autour de Lionel Messi et qui compte sur lui pour soulever le plus beau trophée du monde, 36 ans après Diego Maradona. Cyril Fourneris, Euronews, Buenos Aires. C'est une demi-finale pleine d'incertitudes qui se joue ce mercredi entre la France et le Maroc. Une affiche inédite en compétition officielle entre le tenant du titre et une équipe que personne n'attendait qui a enchaîné les exploits lors de ce mondial. Le Maroc, meilleure défense de la compétition, suscite un énorme engouement. Pour l'occasion, la compagnie nationale marocaine a programmé 30 vols à destination de Doha pour acheminer des supporters galvanisés par la réussite de leurs joueurs. Les derniers préparatifs sont en cours pour la France qui se lance dans une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde. Le sélectionneur Didier Deschamps a admis que son équipe avait eu un peu de chance contre l'Angleterre, mais il a également dit qu'elle savait comment faire les choses correctement. C'est ce que va tenter de faire la sélection française. Kylian Mbappé espère retrouver la forme qui lui a permis de marquer 5 buts dans cette compétition. Il a été plutôt discret contre l'Angleterre, mais ses coéquipiers Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont été au rendez-vous et pourraient jouer un rôle important contre le Maroc. Le Maroc, justement, quel tournoi, première équipe africaine à atteindre les demi-finales de Coupe du Monde. Un homme ne figurera pas dans l'équipe, Walid Chedira, qui a reçu 2 cartons jaunes contre le Portugal, synonyme de suspension pour cette rencontre. L'équipe et les joueurs ont fait des efforts intenses tout au long du tournoi, de quoi se demander si les organismes tiendront contre la France. Mais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, les Marocains se sont imposés lors de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022, faisant honneur à leur continent. Quant à la France, qui s'entraîne actuellement juste derrière moi, elle espère être la première équipe depuis 1962 à gagner 2 Coupes du Monde successives. For Euronews in Doha.